Alors bonjour à tous, c'est Spartan pour une nouvelle vidéo. Donc, ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo sur la chaîne, alors j'en suis vraiment navré, mais vu que les cours ont repris, et ben moi aussi je reprends les cours. Et du coup, vu que je suis en internat, il est impossible de faire des vidéos. Donc on se retrouve pour une vidéo Hearthstone, désolé, j'avais dit que je ferais du Tropico et Bico du Call of Duty, mais suite à l'internat, je ne peux pas faire de Tropico et Bico est occupé. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une petite game, j'ai changé un peu mon deck paladin. Donc il y a 2-3 cartes en plus, mais pas grand chose. Que justice soit faite. Bon, paladin contre paladin. Je vous bats contre moi-même, c'est magnifique. On va changer tout ça. Hein. Des tours 4 au début, c'est pas cool. Surtout que j'ai beaucoup de tours 2 normalement, si je m'en souviens bien. Ok, donc le brise-sort qui est une bonne carte que j'ai rajoutée. Je crois que je l'avais pas dans mes anciennes vidéos. Donc ça réduit au silence un serviteur et c'est une 4-3. Bon. Travail terminé. Bon, c'est pas bon du tout parce que j'ai que des 4-4-4 et une 6. Donc ça va être très, très juste au début. Ah, voilà, le jongleur de couteau. Donc le jongleur de couteau qui est une carte 3-2. Travail terminé. Et qui a un effet plutôt pas mal. Donc quand j'invoque un serviteur, il fait 1 point de dégâts à un adversaire aléatoire. Donc des fois c'est super utile contre les monstres. Vous le verrez si j'ai l'occasion de placer mes... Au rapport. Il vient d'invoquer un petit larbin de la main d'argent. Donc on va s'en occuper. En espérant que le jongleur de couteau fasse le travail. Voilà. Donc là il a visé le serviteur. Donc c'est bien ce que je voulais. Mais il aurait pu viser le personnage directement et faire 1 point de dégâts à Uther, le paladin en face. En fait. Pour l'instant on s'en sort pas trop mal. Ah, il utilise la pièce. Et il va utiliser le marteau du gourou. Il veut se débarrasser de mon jongleur de couteau parce qu'il fait vraiment mal. Bon. C'est plutôt bien pour nous parce que du coup finalement on n'a pas perdu notre tour parce que hop. Ça nous permet de placer. Bon, il a plus de cartes que nous dans la main, mais il a pas de cartes sur le terrain. Donc, pour l'instant ça va. On a chacun un petit avantage. J'ai l'avantage des cartes, j'ai l'avantage du terrain. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nouvelle carte dans ma main? J'en ai aucune, donc j'ai celle de base, donc celle que je vous avais dit, le brise-sort. J'ai la consécration, donc qui fait 2 points de dégâts à tous les adversaires, qui est l'une des cartes les plus utiles, pour moi en tout cas, du paladin. Le seigneur de l'arène, donc une 6-5 avec provocation, qui est une carte de base, mais qui est vraiment utile. Le défenseur d'Arius, donc qui est cri de guerre, et en plus... Enfin, qui donne cri de guerre, non. Qui a un cri de guerre qui donne aux serviteurs adjacents, donc ceux d'à côté. +1/+1 et provocation. Donc vous voyez, là ça va être super utile par exemple, parce que je vais juste faire ceci. Donc il vient d'enlever... Il vient de silence mon... Alors, il vient de silence mon maître du bouclier Senjin, sauf que par derrière, boum, je lui remets provocation et en plus je lui remets +1/+1 grâce au défenseur d'Argus. Parce que le silence, il a effet qu'une fois. Ah, très bien joué de sa part. Très très bien joué de sa part. Alors, on va mettre une provoque. Et voilà, tac. Donc vous voyez, il a fait la consécration, donc comme moi, et ça lui a fait 2 points de dégâts à tout le monde, et ça peut être très utile. Alors j'ai une charge aussi, donc qui permet dès que je l'invoque d'attaquer, hein, et c'est une 3-1, donc moi j'utilise plus comme un blast, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. C'est-à-dire je vais l'utiliser pour détruire un monstre. Par exemple, là je vais sacrifier mon défenseur d'Argus sur son larbin. Je vais invoquer la carte avec charge pour détruire son défenseur d'Argus. Je vais équiper la championne en vrai argent que j'ai débloquée en or. Donc comment je l'ai débloqué en or? Bah c'est très simple en fait. J'ai monté des niveaux, je crois que je suis niveau 40 paladin. Et il vous donne la championne d'or et d'argent, donc qui est une carte qui fait 4 d'attaque, donc 4 de dégâts. Et qui a une durabilité de 2, donc c'est une arme que votre champion a. Et en plus elle me redonne 2 PV, donc ça c'est pas cool. Voilà. Bon, il reste 12 PV, je lui fais 10 de dégâts au prochain tour. Ah, il se soigne. Alors, comment on va pouvoir détruire cette carte sans se détruire nous-mêmes? Et bah, on teste la chance. En général, j'en ai plutôt eu bien. Très bien. Pour la justice.
Tac, tac, tac. Pour la justice. On va se prendre 5 de dégâts. Bon, bah, c'est un peu cher payé, mais bon. Voilà. On va invoquer les loups des givres. Comme ça, boum. Il lui reste 12 PV, donc il est obligé de détruire mon terrain. Enfin, détruire au moins la 6-3 pour pouvoir survivre au prochain tour. Donc c'est embêtant pour lui, parce que s'il n'a pas de carte sort, bah, il est dans la merde. Ah, ça plus consécration, j'imagine. Ça en a été sûr. Donc un combo très pratique, égalité, donc ils mettent tous les serviteurs à 1 PV. Et une petite consécration juste derrière, pour finir le travail. Pour le roi, pour l'honneur. On va détruire son petit larbin, on va invoquer un petit larbin nous aussi. Et on va passer notre tour, parce qu'on va pas invoquer celui-là, parce que son effet est vraiment trop utile. Et celui-là, en fait, il devient la copie conforme d'un des serviteurs ennemis. Donc s'il invoque une carte légendaire, ou quoi que ce soit, une bonne carte avec charge par exemple, je peux l'utiliser contre lui. Et vu qu'il a déjà joué une carte légendaire... Ok, il joue une carte pioche. Très bien. Ouh, la championne dorée d'argent. Aïe 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 aïe. Fait très mal, très mal, très mal. Comment faire, comment faire? Au rapport. Au combat. Votre magie ne vous sauvera pas. Bon, alors je les silence, pourquoi? Parce qu'il a dégâts des sorts plus 1. Dégâts des sorts qui, sur chaque sort qui font des dégâts, fait 1 de plus. Bon, des fois c'est pas utile, je dois l'admettre. Mais dans certains cas, ça peut être vraiment pratique. Alors, s'il est malin, il devrait attaquer la 4-3 avec ses PV. Pour la détruire et pour... Il va me faire très mal. Susurre-moi tes mots à l'oreille. Aïe aïe aïe. Il a sacrifié sa carte. Ouais. Bon, c'est une technique comme les autres, mais bon... Ah, le gourou. Gourou vengeur qui ne servirait pas à grand chose ici. Comment je peux faire ça alors Laissez-moi réfléchir. et bah ça. Au combat. On va faire ça comme ça. Et mon gros vengeur juste derrière pour détruire ce 5-4 en espérant que ça le touche suffisamment. Allez, 4 coups s'il te plaît sur la 5-4. 1, 2... Non, non, non. Oui, parfait. J'ai de la chance. Voilà, il a plus de tir sur le terrain. Bon, par contre, il en a vraiment beaucoup dans sa main et ça me fait vraiment peur. Il faudrait qu'il invoque une bonne carte, que je puisse la copier. Ce serait pratique. Ou que j'aille l'imposition des mains. Susurre-moi tes mots à l'oreille. D'accord. Ouh là là, c'est qu'il envoie du pâté lui aussi. Bon, c'est pas du tout à ce quoi je pensais là, mais... Comment on va faire ça? On est vraiment dans le pétrin parce que franchement il a l'avantage des cartes. Bon, il lui reste plus que 12 PV, bon c'est pas vraiment un grand signe. Il a une provoque sur le terrain, il a une carte pioche sur le terrain. Ah, il a de la chance, en plus il a des cartes légendaires vraiment utiles. Ah, moi j'aurais attaqué ma 1-3 de toute façon pour piocher un petit peu. Très bien. Bon bah les amis, je ne sais pas quoi faire. Et là, ça risque d'être potentiellement la défaite. Hein. Alors, une petite carte, s'il vous plaît, une bonne. Ouais, bon bah ce sera une carte pioche. Attendez, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'utile. Hop, ça le laisse à 2. Parfait. Et boum. Moi aussi je peux faire ça.
Bon, le problème c'est qu'il lui reste des cartes sur le terrain, j'ai plus de cartes dans les mains du tout. J'ai plus de consécration parce qu'on peut en avoir 2 maximum dans le deck. Oh là là, il a Ragnaros. Je l'ai aussi, mais malheureusement, je ne l'ai pas pioché. Ah là, là, ce qui serait bien, très sincèrement. Ah non, bon bah ça c'est fini les amis. Faut pas chercher longue défense. C'est fini. Je pensais peut-être piocher le... Comment il s'appelle? Le contrôleur mental, je crois qu'il s'appelle, cette carte. Ça permet en fait, dès qu'il y a 4 ennemis sur le terrain, d'en prendre le contrôle de 1. Et j'aurais espéré choper Ragnaros, Seigneur du Feu. Donc il peut pas attaquer, bon bah ça... Voilà, c'est le 8-8. Mais elle fait 8 de dégâts aléatoires infligés à un adversaire tous les tours. Tous les fins de tour. Bon, il réduit les cibles. Oh, Gourou Vengeur en or. Bon bah... Les amis, c'était une bonne partie, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dirais qu'on s'est bien fait défoncer, qu'est-ce que vous en pensez? Moi oui, un petit peu. J'avais bien commencé pourtant, c'est dommage. J'ai pas eu de carte pioche. Là, la carte légendaire Grul, donc qui gagne plus 1 à chaque fin de tour, mais qui me sauvera malheureusement pas. Malheureusement. J'ai perdu les amis. Alors, est-ce qu'il va m'acheter tout de suite ou est-ce qu'il va jouer un petit peu avec moi? Je pense qu'il va passer le tour pour voir ce qui ça détruit. Ah non, il est fini directement. Bon bah, GG à lui. GG Belle Known, en espérant que c'est un français. En espérant. Ça pourrait être un anglais, je m'en fous. Bref, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc un petit j'aime, un petit commentaire. Dites-moi si vous voulez des jeux que je pourrais essayer de faire pendant mon temps libre, donc c'est-à-dire les week-ends. Abonnez-vous, et puis un petit commentaire, ça fait pas de mal. Allez, ciao ciao.